Annalisa Capellini, le Premier ministre britannique Keir Starmer veut relancer les négociations sur le pacte de défense avec l'UE. Ces derniers mois, on assiste à un vrai rapprochement entre Londres et Bruxelles. Le Brexit, c'est fini. Et oui, après le Brexit, c'est l'heure du Briturn, puisque c'est comme ça qu'on appellerait un éventuel retour du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Je vous rassure, ça ne va pas arriver formellement, du moins pas tout de suite. On ne va pas revenir à l'Union européenne à 28. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, Londres essaye à tout prix de se rapprocher de cette union qu'elle avait tant critiquée. Elle le fait discrètement, mais quand même, il y a plein d'exemples. Tout d'abord, effectivement, la défense. Concrètement, les Britanniques essayent à tout prix de rejoindre le programme SAFE, le fonds de défense européen, doté de 150 milliards d'euros. Mais ça va beaucoup plus loin. Ça concerne aussi le marché unique. C'est Keir Starmer qui l'a annoncé pendant son voyage en Chine. S'aligner sur le marché européen, aller plus loin dans l'alignement, c'est dans l'intérêt national du Royaume-Uni. C'était évidemment impensable de dire ça il y a 10 ou 5 ans. L'idée, c'est qu'on travaille sur une intégration sectorielle du marché unique. Donc, pas rejoindre le marché unique complètement, évidemment, mais travailler secteur par secteur. Par exemple, en mai 2025, Starmer a passé 2 accords clés sur l'agriculture et sur l'électricité qui, de facto, ramènent le Royaume-Uni dans l'orbite de l'Union européenne. Bref, on travaille petit à petit sur beaucoup de thèmes. Ça faisait des années que Londres et Bruxelles n'étaient pas aussi proches. Et tout ça, c'est grâce à Donald Trump, quand même. Effectivement, parce qu'il y a une chose qui a radicalement changé depuis 2016, depuis le référendum, c'est que les États-Unis ne sont plus les alliés des Britanniques. Ils ne sont plus les alliés de personne d'ailleurs. Donc Keir Starmer a beau croire que sa relation particulière avec Donald Trump va le sauver. La réalité, c'est que le président américain ne pense qu'aux intérêts américains et qu'il n'hésite pas à rompre des alliances historiques. Donc les États-Unis ne sont plus un allié fiable. Et puis, il y a aussi le danger chinois. Là encore, Keir Starmer a beau croire qu'il peut réentamer les relations avec Pékin. La réalité, c'est que la Chine ne sera jamais un allié. Et puis, il y a la Russie, bien sûr. Il y a 10 ans, quand les Britanniques ont voté, Moscou n'était pas en guerre contre l'Europe. Donc, vous voyez, la situation a radicalement changé. Le Royaume-Uni, aujourd'hui, c'est un pot de terre contre tous ces pots de fer qui menacent de l'écraser. Toutes ces puissances de plus en plus menaçantes. Et alors, pourquoi pas renouer les liens avec la bonne vieille Europe? Faut dire aussi quand même, Annalisa, que le Brexit, ça a coûté cher. Oui, ça a été une catastrophe économique, on peut le dire aujourd'hui. Il y a une étude du National Bureau of Economic Research qui dit que de 2020 à 2025, le Brexit a réduit le PIB britannique entre 6 et 8%, avec des conséquences négatives sur à peu près tous les secteurs, sur l'investissement, sur l'emploi, sur la productivité, sur le commerce. On sait aujourd'hui que les Britanniques, eux, commencent à regretter aussi d'avoir voté pour le Brexit. On a beaucoup de sondages, sauf que, effectivement, vous le disiez, c'est fait, c'est très compliqué de revenir en arrière. D'où cette stratégie de Keir Starmer. 10 ans après le vote, 6 ans après le Brexit, 6 ans après la sortie effective de l'UE, on enterre discrètement le Brexit. Merci beaucoup, Annalisa Capellini.